Badeko en chef et Mwana Wiche, le combat sur internet, je donne mon point de vue. Alors, rien que pour 2016, parce qu'il s'agit des images que Badeko en chef est en train d'interpréter, comme quoi Che Guevara du Maroc vous prend ces images pour vouloir montrer que, bon, je sais pas quoi. Et lui, il interprète ça mal. Lui te fait comprendre que Mwana Wiche est une personne que les Gabonais considèrent au même titre que toi. Parce que le combat se fait sur différents fronts. Alors, Mwana Wiche a commencé à faire son combat depuis le Gabon. Même avant les émeutes de 2016, Mwana Wiche prenait des risques de dénoncer sur place, faire le terrain, aller couler des tracts, faire des graffitis. Comment tu vas? Faire des graffitis pour éveiller le peuple. C'est-à-dire qu'à la gare routière, tu viens comme ça un bon matin, il y a des tracts sur les tables des commerçants. Tout le monde a Wiche participé à éveiller les consciences. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le 31 août 2016 où la ministre Ali Bongo était face au peuple désarmé. Et on savait qu'on devrait couper Internet. Et le fait que les Gabonais aient immortalisé ces moments d'affront, aussi bien que Mwana Wiche, c'était pour montrer à la communauté internationale en réalité ce qui se passait pendant que l'Internet était coupé. Et ces images nous servaient pour pouvoir montrer au monde la barbarie que Ali Bongo pouvait faire à son peuple. Bien que le peuple était désarmé, on voulait montrer ça. Donc si au Mwana Wiche, tu sais Badego, si au Mwana Wiche a regardé des vidéos, c'était pas pour montrer au peuple gabonais qu'il était le meilleur. Mais l'objectif était de montrer au peuple gabonais, après que la restauration de l'Internet, que voilà ce qui s'est passé à tel endroit, à tel endroit. Donc voilà, et Badeko en chef n'était pas le seul. Je pense que l'image à laquelle on voit, il y a un frère gabonais qui est assis à genoux avec le chapelet de croix là. Ce sont des images que tu n'aurais jamais eues sur Internet si seulement s'ils ne les avaient pas gardées. Donc tu ne peux pas venir te faire la comparaison avec Mwana Wiche, l'enfant du pays. C'est le jour et la nuit. En 2016, pendant que tu chantais les cantiques et louanges pour aller Bongo Dimba, moi, Crépin, était en train de planifier comment il fallait faire en sorte que l'Amparené sorte de sa réserve afin de marcher pacifiquement jusqu'à aller au gouvernorat et séquestrer le gouvernorat et demander à ce que le gouverneur puisse donner les vrais résultats du vote et disparaître pendant que toi, j'imagine, vu que les images que Mwana Wiche tu les critiques, j'imagine que toi, les parents pouvaient te dire que Yann ne sort pas parce que la milice Ali Bongo va tuer les gens. Toi, tu es resté en train de regarder France 24, voir s'il y avait des images qui pouvaient te parvenir à travers la presse. Et le matin, tu pouvais aussi aller te renseigner le matin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc pendant que nous étions au front, toi tu regardais le journal France 24 et TF1. Donc tu ne peux pas te comparer au Mwana Wiche. Aujourd'hui tu es une personne, tu es un leader, tu es un cyberactiviste, mais c'est après 2016 et tu l'as fait, c'est pas au Gabon. Tu l'as fait en France. Donc il n'y a aucun risque que tu as vécu là-bas. C'est nous là qui étions sur le terrain. Tu vois. Donc Mwana Wiche n'est pas comparable à toi. Tu ne peux pas te comparer à lui. Vous n'êtes pas de la même catégorie de personnes. Lui, il a pris le risque depuis ici. Et même quand j'entends les gens dire que si tu veux mener ton combat, il mène le combat au Gabon. Il a commencé à le faire ici. Et vous savez que la mort est toutefois là et entoure les personnes. Et pour sa vie, et c'est normal, je trouve ça normal,
il a pris la route de l'exil afin de pouvoir continuer à manifester sa liberté d'expression, pendant que d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, Moana Winchi mérite du respect. Badeko en chef, toi, tu peux pas te comparer à lui, quoi. C'est vraiment trop, c'est trop mesquin. C'est aussi non seulement réduire Moana Winchi, et c'est aussi insulter toutes les personnes qui sont allées au front et qui ont même perdu la vie au front. Donc, il faut arrêter. Et pendant que l'autre était en train de perdre la vie au front, l'autre était à la maison sous le lit en espérant que les balles ne puissent pas, traverser le mur. Donc je vais te dire que tu vas devoir la fermer, tu vas rester tranquille. On te respecte, mais ne manque pas de respect au Moana Winchi, tu vois. Je dis et je répète, ne te compare jamais à Moana Winchi. Les images qu'il a gardées, c'était pas pour vouloir immortaliser et dire que c'est le meilleur. Internet était coupé et on savait qu'il fallait garder ça pour diffuser afin de prouver au régime Ali Bongo et à la communauté internationale, voilà les choses qui se sont passées. Voilà. Donc il faut vraiment que tu restes dans ton coin. Vos petites guerres d'audience là, les vrais savent. Et on connaît celui qui a créé le ministère de la main tendue. Et c'est toi. Tu n'avais aucun risque de pouvoir aller rejoindre le président à Paris et aller tendre la main pour prendre de l'argent. Je pense même que tu te fais même des casseroles encore vis-à-vis d'eux. La preuve en est qu'à chaque fois que tu as commencé à vouloir tirer à boulet ou sur eux, tu as seulement sorti des images pour te dire que si tu continues, on a encore d'autres choses. C'est sûr qu'ils ont encore tes audios, tes conversations avec les gars, certainement des renseignements. Avec que toi-même tu as dit que tu es le renseignement des services et renseignements. Ça veut dire que toi tu communiques avec eux, tu envoies même les messages, il faut même faire attraper les gens. Et le jour que tu vas vouloir trop chier avec, ils vont te sortir ça. Et pour le moment, ils sont simplement bipés. Et tu étais obligé de capituler en disant que tu soutiens le président. Est-ce qu'il a besoin même de ton soutien pour gagner la présidence? Non, même pas. On savait qu'il devait gagner. Donc toi, ne te compare jamais à Moana Winchi. C'est même ce que tu es l'une des personnes qui demande même à ce que sa page puisse être effacée. Elle ne sera jamais effacée. Même si elle s'efface, il va créer. Donc moi, je ne veux pas votre guerre que vous êtes en train de faire là. Construire un pays, on ne le construit pas tout simplement qu'avec des personnes qui sont seulement autour de toi. Parce que si tu n'as pas de l'opposition, aussi bien sur tous les fronts, en politique ou bien sur les réseaux, tu ne pourras que faire confiance aux personnes avec qui tu penses être entouré, mais plutôt tu seras encerclé. C'est comme la politique, en majorité, tu as des gens qui te soient acquises, mais c'est faux. Tu te fais entourer. Ali Bongo prétendait avoir des gens, des soutiens. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit make noise. Make noise, c'était quoi? Faire du bruit. Les gars sont restés à la maison. Donc tu m'arrêtes tes conneries là. Moi, oui, je te soutiens. Moi, de quoi je aussi. Je te soutiens parce que tu es un Gabonais. Mais il dit que tu vas te comparer à lui, vouloir faire passer que c'est une personne, c'est une mauvaise ou bien quoi. Tu restes tranquille dans ton côté. Tu n'es pas à ce niveau-là. Bonjour, grand Gilles. J'espère que tu te portes bien. Moi aussi, je viens de me réveiller. Hein, comment je suis trop cramé là. Faut revenir vendredi. Hein. Faut pas rester là-bas. C'est quoi? Donc, je faisais un petit point de vue là par rapport au Moana Winchi et Badeko en chef. Ce sont deux Gabonais qui s'attaquent, mais ils doivent se respecter parce que Badeko en chef mérite du respect autant que Moana Winchi. Mais Moana Winchi, Badeko en chef ne peut pas se comparer à Moana Winchi, l'enfant du pays. C'est impossible. Il a commencé à mener son combat depuis ici. Ensuite, il est parti à l'exil. Donc, il ne peut pas se comparer à lui. Bonjour, cher René X Sylvain. Bon, moi, je donnais mon point de vue tout simplement entre Badeko en chef et Moana Winchi qui se tire un peu à boulet rouge là. Bon, la guerre d'audience. Bon, je voulais faire comprendre que Moana Winchi mérite du respect. Pendant qu'il était au front et qu'on avait besoin des images, après qu'il y a eu coupure d'internet, il a fallu que chacun de nous au terrain puisse au moins immortaliser certaines choses afin de les diffuser pour que la communauté internationale puisse comprendre qu'il y a eu la barbarie vis-à-vis du peuple.
Et bah, de quoi je sache que s'il n'y avait pas des vidéos qui avaient été faites, ou des images qui avaient été prises, tu n'aurais jamais su que Abaga a été tué à balles réelles. Tu n'aurais jamais su qu'il y a des enfants qui ont été tirés à balles réelles. Remarque bien que, bonjour quand je dis, remarque bien qu'il y a eu une maman syndicaliste là qui a un peu les cheveux blancs là, qui était à genoux, les mains écartées, et que les Gabonais avaient porté un corps sur un tipoy. C'était des images qu'il fallait garder. Donc les images qu'au moins la Winch a diffusées, c'était pas pour vouloir se faire son petit nom personnel. C'était pour montrer la communauté internationale. Donc tu racontes n'importe quoi. Donc voilà ce que je tenais à passer. Les deux, je les aime, sont les Gabonais. Mais au mois de quoi, chef se comparer au mois de je dis non, ça ne peut pas se faire. Donc je vais terminer cela pour vous dire merci d'être venu nombreux, partager cette vidéo, identifier Badego en chef. C'est ça mon point de vue. Alors je vais aujourd'hui faire le terrain. Je dois aller dans une maison pour vous montrer une maman du troisième âge qui a un problème de pied et qui nécessite une intervention médicale. Et vous saurez. Allez, portez-vous bien, bisous.